commence avec les plus jeunes. Pour les 4 à 6 ans, c'est des ateliers. Il y a des 7 ans qui peuvent être inclus aussi si on a des petites associations. Ce sont des ateliers. Donc, on va faire des ateliers sur un terrain. On va peut-être le diviser en 6. Puis, il va y avoir un atelier de jeu, mini-match, un atelier de technique, donc la passe, la conduite de balle, les amortis, les tirs, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est pour les plus jeunes de 4 à 6 ans. Les 7-8 ans, c'est du soccer à 5. Du 4 contre 4 plus un gardien sur un petit terrain, un terrain qui est un peu plus petit. Et les buts un peu plus petits aussi. Ça nous permet de toucher au ballon plus souvent. Ça a été prouvé qu'un joueur qui joue à 4 contre 4 touche au ballon 50% fois plus que quelqu'un qui va jouer à 11 contre 11 par exemple. Les 9-10 ans, c'est du soccer à 7. Donc 7 contre 7, c'est à peu près, je dirais, un peu plus petit qu'une moitié de terrain. La plupart des clubs ont des terrains adaptés à ça pour les soccer à 7 pour les 9-10 ans. 11-12 ans, bon là on tombe du soccer à 9 et c'est habituellement sur une moitié de terrain synthétique ou un terrain à 11, mais on rapproche les buts jusqu'à la limite de la surface de réparation. Bien sûr, c'est le soccer à 11 évidemment. Alors un joueur qui commence à 5 ans va faire 5-6 ans, va jouer du soccer avec des ateliers en fait. Après ça, il va faire 2 ans de soccer à 4 contre 4 plus un gardien. Ensuite, 2 ans de soccer à 7 et 2 ans de soccer à 9. Puis après ça, le reste de sa vie, il devrait jouer à soccer à 11. C'est comme ça qu'un joueur se développe. Quand on arrive au soccer à 11 ans, donc 11 et 12 ans à partir de l'an prochain, ça fait partie de la réforme des compétitions de la fédération, ça fait partie du développement. Donc à partir de l'an prochain, en 12 ans, on va jouer à 9 contre 9. Ça existe déjà à U11 pour les petits de 11 ans et moins. On joue déjà à 9 contre 9, mais l'an prochain, ça va être en U12 également qu'on va prolonger ce format de jeu-là en fait. Et ce qui est particulier, c'est que nous, à Québec, on a la Ligue de développement qui commence à 9 ans et qui va jusqu'à 11 ans. La Ligue de développement, c'est une ligue sans classement qui nous permet d'essayer des choses. Les entraîneurs font des essais, vont peut-être changer les joueurs de place parce qu'il n'y a pas d'incidence au classement. Ça fait juste permettre de développer des choses auprès des jeunes pour que lorsque les entraîneurs vont arriver peut-être en U13, en soccer à 11 ou dans les tournois, d'expérimenter ce qu'ils ont essayé en entraînement ou en match. On va appeler ça des matchs d'essai où on peut se permettre de faire des choses qui vont peut-être nous coûter des buts, puis même de la victoire, mais qui n'aura pas d'incidence en tant que tel sur le classement, puis c'est important pour le développement du jeune. Le soccer à 9 contre 9 en U11 existe depuis plusieurs années dans la région de Québec. Et là, en U12, ça va être la première année qu'on va le faire. La problématique qu'on rencontre dans le soccer à 9 contre 9, c'est que les terrains ne sont pas tous de la même grandeur, les buts ne sont pas tous de la même grandeur. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi on ne joue pas sur les mêmes terrains? Pourquoi les buts ne sont pas tous de la même grandeur? Il arrive des moments où on va jouer sur un terrain où on a des grands buts de soccer à 11. On va rapprocher les buts jusqu'à la surface de réparation pour réduire un petit peu le terrain. Il y a d'autres terrains où on va jouer sur des moitiés de terrain de soccer à 11 avec des petits buts. Et les gens se posent la question, ils disent mais comment ça se fait qu'on n'a pas la même chose partout? La raison est très simple. La raison est que, premièrement, c'est une question de quantité de terrain. C'est une question d'essayer d'avoir l'uniformité le plus possible. Donc, on essaie au moins d'avoir la même grandeur de terrain, autant que possible qui se rapproche de ça. Les buts, c'est plus difficile. Et aussi, le fait que la fédération demande qu'en 2A, donc en U11 et en U12 2A, on doit avoir obligatoirement des grands buts et on doit avoir obligatoirement un terrain qui va de la surface de réparation à l'autre surface de réparation. Nous, on a décidé qu'on ne faisait pas de 2A pour être capable de pouvoir jouer sur ces terrains-là qui sont différents, mais qui vont permettre au plus de joueurs possible de jouer.
Si on se limite au règlement de la fédération qui est très correct, on va être limité dans le nombre de terrains, puis ça peut causer des problèmes pour les clubs. Fait que, à ce moment-ci, au moment où on se parle, l'idéal pour nous, pour faire jouer le plus grand nombre de personnes, c'est d'utiliser les moitiés de terrain de soccer à 11, surtout des synthétiques, où on retrouve des buts de soccer à 7, mais qui vont nous permettre de faire jouer peut-être 4 équipes en même temps, alors que si on était obligé d'utiliser le terrain au complet, ben, on aurait seulement 2 équipes qui pourraient l'utiliser, 2 équipes qui participeraient. C'est ça la raison. C'est sûr que les gens se posent la question et souvent font des critiques par rapport à ça, mais c'est pas autre chose que vouloir, dans notre intention, faire jouer le plus de gens possible.